Vas-y, tu peux t'installer là. Sèche tes larmes, respire. Je suis pas à l'aise devant la caméra. J'aime pas qu'on me regarde. Tu leur diras ça quand ils t'auront arrêté? Non, Alors sèche tes larmes, ne discute pas. Vas-y, raconte. Il s'est passé quoi? je sais pas. Fais un effort, mon gars. Il y avait papa... Eric. Quoi? L'appelle pas papa, ça m'énerve. Mais... Ne discute pas, enchaîne. Il y avait papa qui... Eric... Qui... Il s'énervait quand Émilie a... À quoi? Quand Émilie a dit que c'était de sa faute si maman était à l'hôpital. Ne parle pas de maman tout de suite. Alors je parle de quoi? Je sais pas, t'as plus 4 ans, tu peux te débrouiller toute seule, non? Parle de l'accident. De quoi? L'accident de papa. Je croyais qu'on devait pas l'appeler. Enchaîne. Oui, Tu es rentrée et tu... Tu te fous de moi, en fait. Hein? Écoute, j'ai l'impression que tu le fais exprès. C'est quoi que tu veux, que j'aille en prison? On aille tous en prison? Non, je veux pas aller en prison. Alors enchaîne. Mais j'enchaîne. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu es arrivée, tu as... On a emmené maman à l'hôpital cet après-midi. Que moi, Eric et Amanda évidemment. On est rentrés. Eric avait encore les nerfs et fallait forcément qu'il les passe sur son enfant préféré. Il nous a demandé de dire à personne pourquoi maman était vraiment à l'hôpital. Parce qu'elle a trébuché évidemment. Il nous a menacé, si on parlait, c'était fini. Parler de quoi? Du fait que c'est le meilleur papa du monde. Il m'a attrapé par les cheveux mais je crois pas qu'il s'intéressait à mon brushing. Il m'a dit que j'étais qu'une petite conne prétentieuse. Il se répète. Amanda s'est barrée, je crois qu'elle a eu peur. Comme quoi, c'est de famille de se barrer quand on a peur. Ta gueule. Et puis Simon est rentré du taf, comme quoi il fait bien quelque chose de sa vie. Et Eric s'attendait pas à ce qu'il rentre comme ça. Et j'avais laissé mes chargeurs par terre. Et vraiment, comme un accident quoi. Il s'est pris les pieds. Dans les chargeurs. Et sa tête elle a... Enfin, elle a claqué quoi. Et ça a fait un bruit hyper sec. Mais comme quand on casse une tablette de chocolat. Clac. Et après, Simon a commencé à faire son petit chef Mais et... tu peux pas être sérieuse 3 secondes. C'est pas une blague là. Tu comprends pas Et là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi ce serait à moi d'être sérieuse? C'est facile de jamais être là et de se pointer pile à temps pour buter un mec et de demander aux autres de le couvrir. Je te rappelle juste que c'est ta merde. Moi, j'ai rien fait. Mais arrête ce sourire là. Si je tombe, tu tombes avec moi. Et si moi j'étais pas là, si j'étais pas revenue à temps, tu crois que tu pourrais encore parler? Ça vient de papa? Eric, Ta gueule. laisse. Ça va raccrocher. C'est bon, reprends. Alors, je suis rentrée du taf, il devait être, je sais pas, 17h30. J'avais passé une journée de merde. Comme tous les jours. Je devais passer juste ce week-end. Amanda m'avait appelé pour me dire que maman était à l'hôpital. Alors je suis rentrée. Rien que dehors, je sentais qu'un truc allait pas. Je suis rentrée, je disais, et il était là par terre. Il avait cogné sa tête contre la table. Quoi? C'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé. Je sais bien que c'est pas ce qui s'est passé. Vous allez mentir à la police. Mais t'es un génie, toi. C'est une blague. Mais tu comprends que si on dit la vérité, c'est la merde. Mais c'est la merde. Ne crie pas! Pardon. Je dis juste que c'est pas bien. On n'a rien fait de mal, tu n'as rien fait de mal. Si tu n'étais pas intervenu, papa Eric. aurait fait encore plus de mal à Émilie. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Tu peux le dire ça aux policiers. Si tu ne leur dis pas, moi je peux le faire. Écoute-moi. Si tu fais ça, tu me reverras plus. Tu comprends ça? Si tu dis un seul mot à la police, je vais avoir plein de problèmes. Et ça sera à cause de toi. Tu veux que j'ai plein de problèmes? Non, Alors tu l'avoues et tu... Ne touche pas à ça! C'est bon, je sors juste de Non, ta poche. Tu l'approches pas! Tu le touches pas, on laisse sonner. C'est pas important. Je m'appelle Émilie, j'ai 16 ans et Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est un peu flou pour moi. Je me souviens que mon père était énervé contre moi, je l'avais énervé sur... Maintenant on peut le dire. Il frappait souvent notre mère. Et... Non. Je préfère pas que t'en parles. Si on parle de ça, ils vont faire des suppositions et on veut pas qu'ils fassent des suppositions. Alors je dis quoi?
Ce que tu veux, je sais pas, une mauvaise note, un truc. J'avais une mauvaise note en cours et il en avait marre. Il s'est énervé et quand Simon est rentré, ça l'a surpris et il est tombé. Ouais, ça le fait. Si tu fais pas de la merde, ça va passer. C'est pas juste. Je veux pas faire ça. Je veux pas qu'il t'arrive un truc, mais je veux pas mentir. Mais arrête, tu vois bien que c'est ce qu'il faut Mais je croyais que faire. toi, tu voulais plus lui parler à Simon. Tu m'as même dit que tu le considérais plus comme ton frère. C'est vrai. Ouais, enfin, c'était avant que... Tu peux nous parler du coup téléphone que t'as passé? Je dois dire la vérité. Ouais, sur ça tu peux. Sèche tes larmes. En fait, quand Eric s'énervait, j'ai flippé. Il y avait un truc dans son regard. On avait l'impression que... Je sais pas. Ouais, je suis partie, je suis allée dans ma chambre et j'ai appelé la police. Maman avait dit que si... Enchaîne. En fait, j'ai dit qu'Eric frappait ma sœur et je leur ai donné l'adresse. Il devrait pas tarder maintenant. Et tu vas leur dire quoi quand ils vont te poser des questions? Je sais pas. Je vais leur dire que t'as pété un câble. Que t'as pris le premier truc qui était venu sous la main et que tu as explosé le crâne avec. Mais de toute façon, ce mec, c'était qu'une merde qui frappait maman et qui l'a envoyé à l'hôpital. Et je leur dirai aussi que c'est mieux pour tout le monde. Ok. Je comprends. Tu sais que je comprends. Je sais que je suis pas patient avec toi. Et je sais que depuis que je suis plus à la maison, ça doit être un enfer pour vous deux, mais... Je suis désolée. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est qu'une étape, vous voyez. On devait en arriver là. Il n'y avait pas d'autre solution. Maman avait essayé de dénoncer. Elle avait tenté d'en parler à la famille, je crois, à la police aussi. Mais personne n'a rien fait. On nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, au final, c'est un peu une chance pour nous. Si on tente le truc ensemble, je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sorte. Imagine, demain, maman en bonne santé, toi et Émilie sans cette pression, cette flippe de vous faire démonter pour un rien. Juste une famille normale. Je sais pas. Je m'appelle Émilie, j'ai 16 ans et ce qui s'est passé cet après-midi, c'est un peu flou pour moi. J'ai énervé Eric à cause d'une mauvaise note que j'ai eue en cours. Il a été un peu sec avec moi, il pouvait vite s'énerver. Ça a même fait peur à Amanda qui est partie dans sa chambre. Ne le touche pas, je veux pas qu'il y ait des empreintes, boucle-la, je veux juste voir qui appelle comme ça. C'est maman. Amanda, on est d'accord quand ils te poseront des questions, Je sais pas si...